Salut la team, Jensen News, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du calvaire que M. Alassane Ouattara fait subir aux personnes âgées en Côte d'Ivoire. Ça sera notre premier sujet dans cette vidéo. Nous aurons un deuxième sujet où nous allons vous montrer les révélations du KKB, qui est un ministre du gouvernement RHDP à l'heure actuelle, mais qui a quand même décidé, bien évidemment, de faire des révélations sur les dernières élections de 2010 et vous dit exactement qui avait gagné ces élections-là. Nous commençons donc la vidéo par cette maman, cette femme âgée qui est convalescente. Lui qui sort tout droit de l'hôpital parce qu'elle sort d'un coma et qui est arrivé chez elle se rend compte qu'Alassane Ouattara a décidé de les mettre dans la rue et de casser totalement les maisons parce que selon lui, il a envie de développer. Quand vous dites ce genre de choses, les gens du RHDP vont vous faire comprendre que c'est pas grave. Pour réussir dans la vie, il faut clairement rendre malheureux certaines personnes. Ça veut dire, c'est pas grave si on va mettre 100 personnes dans un malheur total du moment où on veut développer le pays. Ok, c'est bien pour le développer le pays. Un pays développé apporte certainement des investisseurs, de la richesse, de l'attraction. Mais au point où vous devez faire pleurer des mamans âgées comme ça, des mamans qui sortent du coma, qui n'ont même plus la force pour travailler, qui ne peuvent plus absolument rien faire. Vous voulez les mettre à la rue sans les donner une porte de sortie. Est-ce que cela est juste? Est-ce que c'est aussi bon d'avoir c'est-à-dire un cœur qui ne saigne plus comme ça? Est-ce que c'est aussi bon c'est-à-dire d'être une personne sans sentiment, sans état d'âme? Nous voyons tout le temps Alassane Ouattara qui décide de mettre les gens dans la rue pour faire soit une route, soit un pont. Et le plus souvent même, les maisons où ils cassent la route ne passent pas là directement. Il faut encore attendre des années pour voir la route passer par là. Et pourtant, des personnes ont déjà été mises à la rue. Et donc, cette maman-là a décidé de réagir. Mais la pire des choses ici, c'est que vous allez voir le visage des autorités qui sont là. Parce que quand elle va réagir, vous allez voir leur visage. Comme ils sont en train de réagir à ce qu'elle est en train de dire. Parce que pour eux, c'est drôle. C'est drôle parce qu'ils ne savent pas ce qu'elle est en train de traverser. Ils ne savent pas ce qu'elle est en train de vivre parce qu'eux, ils ne savent pas ça. Et c'est ça le problème dans nos pays africains, c'est que quand nous avons des ministres, personne ne les contrôle. Ils ont des budgets, ils décident de s'enrichir avec ce budget, ils ne réalisent pas vraiment ce qu'on leur demande de faire et personne ne les contrôle. Le président ne les dérange pas parce que eux, ils jurent au nom du président et donc le président les laisse faire. Pour qu'ils soient dérangés, il faut simplement qu'ils soient en désaccord avec le président. Du moment où vous êtes en accord avec un président africain, vous pouvez voler tout l'argent que vous voulez, il ne va jamais vous déranger. Pour qu'il vous dérange et qu'il vous parle de prison, il faut très que vous soyez en désaccord avec lui. Et c'est pourquoi vous allez voir le visage des autorités qui sont là quand la dame est en train de parler. Vous allez vous dire, mais eux, ils n'ont pas de cœur ou quoi? La team, avant de continuer, je vais vous laisser regarder ces deux vidéos ici. La première qui est celle de cette maman qui pleure et qui demande pardon pour qu'on ne casse pas les maisons, on ne les met pas à la rue. Et la seconde qui est celle de M. KKB qui a décidé de vous expliquer qui a réellement gagné les élections de 2010 en Côte d'Ivoire.